Pourquoi est-ce que tu pries et pourtant rien ne semble bouger? Pourquoi est-ce que tu cries, tu pleures, tu t'effondres, mais le silence te répond encore? Pourquoi tes larmes deviennent-elles les seules compagnies de tes prières? Est-ce que Dieu t'entend vraiment quand tu pries avec ton cœur brisé? Et si je te disais que ce que tu ressens comme silence est en réalité une mobilisation céleste? Et si je te disais que chaque larme que tu verses pendant la prière devient une arme dans un monde invisible? Et si je te disais que le ciel ne reste jamais indifférent à une âme qui prie en pleurant, qu'au contraire, c'est là que les choses commencent réellement à se passer? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais quand tu pries avec des larmes, tu déclenches quelque chose que même les anges observent avec crainte. Il ne s'agit plus de simples mots. Tu entres dans une autre dimension, celle où le cœur humain devient un autel vivant, et Dieu s'approche. Tu vois, le monde t'a appris à avoir honte de tes larmes, à les cacher, à les essuyer vite, à les contrôler. Mais dans le royaume de Dieu, les larmes sont un langage sacré. Un langage que le ciel comprend sans interprète. Et si tu savais ce qui se passe vraiment là-haut, au moment où tu craques, où tu t'agenouilles, où tu n'as plus de mots, tu ne verrais plus jamais la prière de la même manière. Il y a une promesse cachée dans chaque larme priée, une réponse déguisée dans chaque cri que tu pousses sans qu'aucune oreille humaine ne l'entende. Mais ce que tu ignores, c'est que dans ces moments-là, quand ton cœur s'effondre et que tu t'ouvres entièrement, quelque chose s'ouvre aussi dans les cieux. Une salle, un espace de combat spirituel, un lieu où ton nom résonne, où ton cri est analysé, où tes douleurs deviennent l'épreuve que Dieu présente pour te défendre. Il y a un lieu dans le ciel où l'on ne juge pas tes fautes, mais où l'on honore ton courage de continuer à parler à Dieu malgré la douleur. Et si tu crois que ce que tu ressens est du vide, alors tu dois entendre ceci. Dieu ne regarde pas seulement ta foi, il regarde aussi tes blessures, et parfois c'est dans la blessure que ta foi parle le plus fort. Alors avant d'aller plus loin, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Mets pause pendant 3 secondes. Ferme les yeux, respire profondément et dis simplement dans ton cœur, « Parle-moi, Seigneur ». Maintenant, écoute bien. Ce message n'est pas un hasard. Il est tombé sur ton écran pour une raison précise. Pour vivre pleinement cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix, comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. Et sache-le, en commentant, tu ne fais pas que fortifier ta propre marche. Tu actives une chaîne invisible. Tu peux aider quelqu'un qui prie peut-être en silence pour une réponse. Ce commentaire est une semence. Tu ne sais jamais jusqu'où peut aller une parole guidée par l'esprit. Et si cette vidéo en était une? Et si ce moment était en train de changer quelque chose, là-haut? Car il faut que tu saches ceci. Les prières avec larmes ne sont pas faibles. Elles sont redoutables. Elles percent des murs que des années de paroles n'ont jamais touchés. Elles transportent un poids spirituel que le ciel reconnaît. Elles sont sacrées. Et maintenant, laisse-moi te guider dans ce voyage. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est ce que Dieu fait, exactement, au moment où tu pries en pleurant. Ce que les anges entendent, ce que Jésus fait à ce moment-là, ce que le diable tente et ce que Dieu détruit. Car tu ne pleures pas pour rien, tu pries dans les larmes, mais le ciel est déjà en mouvement. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes risque de te bouleverser pour toujours. Alors, marche avec moi dans ce mystère. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Dis dans les commentaires, cette parole est pour moi, et ouvre ton cœur. Car la vérité commence ici. Il existe une vérité profonde que peu de croyants comprennent. La prière faite avec des larmes n'est pas seulement une expression de douleur, c'est une offrande. Une offrande invisible, mais puissante, déposée sur l'autel céleste. Chaque fois que tu pries en pleurant, tu rends ton cœur vulnérable. Tu exposes ce que tu caches aux hommes. Tu retires les masques. Tu ne joues plus à être fort. Tu ne fais plus semblant. Et c'est exactement ce que Dieu attend. Car Dieu n'habite pas les façades. Il habite la vérité. Et la vérité,
elle sort souvent avec les larmes. Regarde les psaumes, lis les prières de David. Tu verras un roi qui n'avait pas honte de pleurer devant Dieu, un guerrier, un stratège, un homme puissant qui avouait son désespoir. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit mon lit est baigné de mes larmes. Psaume 6-7. Tu sais ce que fait Dieu avec ça. Il ne détourne pas le regard, il ne dit pas « encore toi », non. Il s'approche, il prend note, il recueille, il agit. Parce que les larmes que tu verses dans la prière sont enregistrées. Oui, enregistrées. Il est écrit « tu comptes ». Les pas de ma vie errante recueillent mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56-9. Dieu ne laisse aucune de tes larmes tomber dans l'oubli. Il ne les gaspille pas, il ne les ignore pas. Il les considère comme un témoignage vivant de ta foi, même quand tu n'as plus de mots. Et pendant que tu pleures, ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se déclenche dans les cieux. Le silence apparent n'est pas l'indifférence de Dieu, c'est souvent la préparation d'un bouleversement spirituel. Il y a des anges qui se mettent en mouvement, il y a des barrières qui commencent à se fissurer, il y a des chaînes qui commencent à trembler, il y a des portes qui grincent, prêtes à s'ouvrir, parce que Dieu n'est pas ému par la performance, il est ému par la sincérité. Et rien n'est plus sincère qu'une prière accompagnée de larmes vraies. Sais-tu pourquoi c'est si puissant? Parce qu'une prière faite dans la douleur abandonne le contrôle. Elle n'est plus faite pour impressionner, pour convaincre, pour argumenter. Elle est juste un cri brut. Et c'est ce cri-là que Dieu entend plus fort que tous les autres. Il y a quelque chose d'invisible qui se brise dans l'atmosphère quand un enfant de Dieu prie avec des larmes. Ce n'est pas seulement un effondrement, c'est un passage. Tu traverses quelque chose. Tu passes d'une zone de résistance à une zone de reddition totale. Et là, dans cette reddition, Dieu peut faire ce que toi, tu ne peux plus faire. Tu veux savoir ce que le ciel voit à ce moment-là? Le ciel voit un cœur ouvert, un temple purifié, un sacrifice vivant. Parce que dans cette prière, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a que toi face à Dieu. Et dans cet espace brut, Dieu agit avec une autorité particulière. Souviens-toi, même Jésus dans le jardin de Gethsémanée a prié avec des larmes et du sang. Même lui, fils de Dieu, n'a pas caché son agonie. Il a crié, il a supplié, il a versé des larmes en disant « Père, si tu veux éloigner cette coupe de moi, et tu sais ce qui s'est passé. » Il n'a pas reçu une réponse immédiate, mais un ange est venu, pas pour changer la situation, mais pour le fortifier dans l'épreuve. Parfois, Dieu ne change pas la situation, il te change toi à travers elle. Et ça, c'est souvent la plus grande des victoires. Donc, si tu es en train de prier avec des larmes, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'entrer dans un niveau plus profond de relation avec ton Père céleste. Et même si tu ne vois encore rien, sache ceci. Le ciel est déjà en train de bouger. Continue à prier. Continue à pleurer si tu dois pleurer. Mais surtout, continue à croire. Car ce qui se passe au ciel est bien plus puissant que ce que tu peux imaginer. Il y a des cris que la terre ne comprend pas, mais que le ciel entend parfaitement. Et parmi ces cris, les plus puissants ne viennent pas toujours de la bouche, mais du cœur. Quand tu pries en pleurant, tu entres dans un langage que les anges eux-mêmes reconnaissent comme sacré. Ce ne sont pas des larmes faibles, ce sont des larmes prophétiques. Elles parlent dans le silence, elles frappent sans bruit, elles déplacent des réalités invisibles. Tu crois peut-être que tu es seul dans ta chambre, dans ta voiture, dans cette église vide. Tu crois que personne ne voit ce que tu vis, que personne n'écoute ce que tu dis entre deux sanglots. Mais au moment même où tu lâches ces larmes, une activité céleste s'active. Car dans le royaume de Dieu, rien de ce qui est authentique ne passe inaperçu. Et une larme authentique dans la prière, c'est une alarme spirituelle. Tu ne le vois pas, mais pendant que tu pleures, le ciel s'ouvre. Pendant que tu sanglotes, le trône de grâce se rapproche. Pendant que tu te vides, Dieu commence à te remplir.
Il est dit dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Mais parfois, ce n'est pas avec des mots articulés qu'on s'approche, parfois c'est avec les genoux qui tremblent, les yeux rouges, le cœur en miettes. Et pourtant, c'est là que le ciel devient le plus proche. Tu sais pourquoi? Parce que la prière accompagnée de larmes casse les murs, pas seulement les murs autour de toi, mais aussi les murs en toi. Ces murs que tu avais construits inconsciemment, fierté, peur, doute, culpabilité. Quand tu pleures en priant, ces murs tombent, et à travers ces brèches, Dieu entre avec douceur et puissance. Il ne vient pas te juger, il vient te restaurer. Il ne vient pas te reprocher tes faiblesses. Il vient te faire comprendre qu'il est fort précisément là où tu ne l'es pas. Et tu sais ce que ces larmes provoquent dans l'atmosphère spirituelle. Elles brisent les verdicts du diable. Elles contrecarrent les accusations de l'ennemi. Elles viennent contester tout ce que l'enfer essaie de t'imposer. Car quand tu pries en pleurant, tu dis à Dieu « Je n'ai peut-être plus la force de me battre, mais je crois encore que tu es bon. Je ne vois pas la solution, mais je sais que tu es le chemin. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance dans le noir. » Et cette fois-là, celle qui tient au bord du gouffre, cette fois nue, dépouillée, brisée, c'est elle qui fait trembler l'enfer. Parce que l'enfer peut gérer des chrétiens qui prient avec routine. Il peut tolérer des mots sans profondeur. Mais ce qu'il ne peut pas gérer, ce sont ces prières pleines de larmes, pleines de vérité, pleines d'abandon. À ce moment-là, c'est comme si le ciel criait à l'unisson avec toi. Comme si ton cri devenait un écho céleste. Et Dieu dit, « Je suis ici, je t'écoute, et je vais faire quelque chose. » Ce que tu ne sais pas, c'est que dans les cieux, il y a des registres. Et dans ces registres, chaque larme que tu verses dans la prière est consignée. Chaque cri silencieux est noté. Chaque soupir profond est conservé. Et un jour, au moment exact, au moment parfait, Dieu ouvre ce registre. Et il dit, maintenant il est temps. Ce que cette âme a semé dans les larmes, elle va le récolter dans la joie. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une jolie idée pour te consoler. C'est une vérité céleste. Alors même si tu pleures encore aujourd'hui, même si tu n'as aucune réponse immédiate, même si tu n'as plus les mots, continue. Car ce que tu vis dans le secret, ce que tu ressens comme un effondrement, est en fait le début d'une percée divine. Et bientôt, très bientôt, tu réaliseras que chaque larme que tu as versée était en train de construire un pont. Un pont entre ta douleur et ta délivrance. Un pont entre ton aujourd'hui et ton miracle. Oui, tu seras surpris, parce que ce que Dieu prépare en réponse à tes larmes dépasse tout ce que tu peux imaginer. Imagine une scène invisible, mais bien réelle. Une salle d'audience céleste pleine d'anges attentifs, où chaque plainte sincère, chaque soupir noyé dans les larmes monte comme un encens brûlant. Tu penses peut-être que tes larmes sont une faiblesse. Mais au ciel, elles sont des pièces à conviction, des preuves irréfutables de ton abandon, de ta confiance ultime. Et dans ce tribunal céleste, tes larmes deviennent ton plaidoyer. Lorsque tu pries en pleurant, une voix s'élève dans l'invisible. Regardez cette foi, regardez ce cœur brisé qui continue de se tourner vers moi. Et cette voix, ce n'est pas la tienne. C'est celle de Jésus, ton avocat, ton intercesseur, lui qui connaît chaque fibre de ta douleur, qui a connu l'agonie du jardin, les larmes du Gethsémané. Lui seul peut traduire l'intensité de tes pleurs en langage céleste. Tu vois, sur la terre, les gens te disent parfois « pleure pas, sois fort ». Mais au ciel, Dieu te dit « pleure, mon enfant, je suis là ». Car il ne rejette pas les larmes, il les recueille. Psaume 56, 9 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tu te rends compte? Dieu ne laisse même pas une seule de tes larmes tomber sans en prendre note. Chacune est précieuse. Chacune est une semence. Et chaque semence versée dans la douleur prépare une moisson surnaturelle. Quand tu pries en pleurant, tu ouvres un passage.
Un corridor spirituel s'active entre la terre et le ciel. Les anges se lèvent, l'atmosphère change, les chaînes se fragilisent. Mais surtout, tu te rapproches du cœur de Dieu, parce qu'il n'est jamais aussi proche que lorsqu'un cœur est brisé. Regarde la promesse. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quand tu es à bout, Dieu se rapproche. Quand tu es effondré, il s'agenouille à côté de toi. Il ne reste pas loin, il ne t'observe pas de loin, il t'enlace. Et parfois, c'est dans le silence le plus profond que son amour te parle. Le plus fort. Tu sais, il y a des moments dans la vie où les mots sont inutiles. Tu as déjà été là, n'est-ce pas? Tu ne sais plus quoi dire. Tout semble flou. Mais tu pleures. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Car Dieu n'est pas impressionné par de longues prières bien construites. Il est attiré par la vérité nue, brute, fragile, celle que l'on ne peut pas feindre. Dans les cieux, ces prières-là ont un poids particulier. Elles percent les ténèbres, elles confondent l'ennemi, elles activent des réponses qu'aucune logique humaine ne peut expliquer. Quand tu pries en pleurant, tu invites Dieu à venir non pas dans ta perfection, mais dans ton chaos. Et Dieu préfère 1000 fois être invité dans un cœur sincèrement brisé que d'être enfermé hors d'un cœur fier et fermé. Les larmes n'affaiblissent pas ta prière, elles l'amplifient, elles crient plus fort que ta voix. Elles disent à Dieu, « Je suis à bout, mais je ne te lâche pas ». Et cette posture attire une faveur unique. Ne laisse personne te faire croire que tu es faible quand tu pleures, parce qu'au ciel, chaque larme devient un acte de guerre spirituel, un témoignage vivant que même en saignant, tu choisis encore la lumière. Et c'est cette foi, cette audace dans la souffrance qui fait que le ciel tout entier s'incline vers toi. Oui, pendant que tu pleures, le ciel bouge. Le trône s'active, la réponse est en route, même si tu ne la vois pas encore, elle vient. Car Dieu n'ignore jamais un cœur qui crie sincèrement, et encore moins un cœur qui pleure tout en lui faisant confiance. As-tu déjà ressenti ce moment étrange où juste après avoir pleuré dans la prière, une paix inexpliquée t'envahit? Pas une paix logique, pas une paix liée à une réponse visible, juste un calme. Comme si quelqu'un avait soufflé sur ton âme, comme si une main invisible avait caressé ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Ce calme est la preuve que quelque chose s'est déplacé dans l'invisible, que ta douleur a été entendue, que le ciel t'a écouté. Quand tu pries en pleurant, tu donnes à Dieu l'accès à la partie la plus vulnérable de ton être. Tu ne joues plus un rôle, tu ne caches plus rien. Tu exposes tes failles, tes déceptions, tes incompréhensions. Et c'est précisément là que Dieu aime opérer. Pas dans la performance, mais dans l'authenticité. Parce qu'un cœur sincère attire la gloire. Et une âme qui pleure dans la prière devient un autel vivant, un lieu de rencontre sacré entre le divin et l'humain. Il y a dans tes larmes des paroles que tu ne saurais formuler, des cris silencieux, des demandes secrètes. Et Dieu, lui, comprend ce langage. Romains 8, 26 nous le confirme. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ces soupirs, ces gémissements sans mots, ce sont tes larmes. Et pendant que tu les verses, l'Esprit Saint les traduit dans une langue que le ciel connaît parfaitement. Pendant que les larmes coulent sur ton visage, elles montent aussi dans les coupes célestes. Car dans l'Apocalypse 5, 8, il est écrit que les prières des saints sont comme un encens dans des coupes d'or. Imagine cela. Tes prières douloureuses, tes mots noyés de larmes sont recueillis dans des coupes précieuses. Ce n'est pas symbolique, c'est une réalité spirituelle. Le ciel est littéralement en train de conserver tes moments les plus fragiles comme un trésor impérissable. Et sais-tu pourquoi cela touche tant Dieu? Parce que tu pourrais fuir, tu pourrais t'éloigner, tu pourrais renier ta foi dans ces moments de crise, mais tu choisis, malgré la douleur, de t'approcher de lui. Tu choisis de t'agenouiller au lieu de fuir.
Tu choisis la prière au lieu de l'amertume. Tu choisis l'intimité, même si ton cœur est en miettes. Et cette fidélité dans la tempête est une offrande rare, précieuse, que le ciel ne méprise jamais. Il est possible que personne ne sache combien tu pleures, que tu caches tout derrière des sourires, que tes nuits soient plus humides que tes journées. Mais Dieu, lui, voit. Et il ne voit pas seulement tes larmes, il voit ce que tu espères à travers elles. Il voit les prières silencieuses derrière chaque goutte d'eau salée. Il voit les rêves, les douleurs, les attentes, les peurs. Il entend tout, même ce que tu n'oses pas dire. Et surtout, il agit. Peut-être pas à la vitesse que tu désires, peut-être pas comme tu l'imagines, mais il agit. Chaque prière en pleurs est comme une graine arrosée par ta douleur, et tôt ou tard, cette graine germera, en son temps, à sa manière, avec une puissance que tu ne soupçonnes même pas. Alors ne minimise pas ce que tu vis, ne sous-estime pas tes prières brisées, car ce sont celles qui bouleversent les cieux. Ce sont celles qui déchirent les voiles, qui secouent les murs, qui provoquent des miracles. Ce sont celles qui montrent à Dieu que tu lui fais confiance même quand tu ne comprends rien. Et c'est cette foi nue, dépouillée de logique, dépouillée d'orgueil, qui attire l'intervention divine. Oui, pendant que tu pleures dans la prière, tu construis quelque chose d'invisible, un pont entre ton cœur et le cœur de Dieu, un chemin de lumière que même les ténèbres ne peuvent traverser. Et ce chemin, c'est par tes larmes qu'il est pavé. Continue. Même si c'est dur, même si tu ne vois pas encore les fruits, parce que pendant que tu pries en pleurant, le ciel travaille pour toi. Il s'ouvre, il envoie, il prépare. Et un jour, tout ce que tu vis maintenant prendra un sens glorieux. As-tu déjà imaginé ce que font les anges pendant que tu pleures? Dans la prière? Pendant que tu es là, dans l'ombre de ta chambre, le cœur ouvert, le visage trempé, le souffle court, qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Est-ce que le ciel reste silencieux, comme si tes cris se perdaient dans le néant? Ou bien est-ce que chaque sanglot provoque un mouvement céleste? Il faut que tu le saches. Il n'existe pas une seule prière faite dans les larmes qui ne suscite une réaction au ciel. Pas une, car tes larmes sont vivantes. Elles portent une résonance unique, un cri que seul le royaume de Dieu peut capter dans sa pleine intensité. Et au moment où tu les verses dans la prière, c'est comme si une alarme d'amour se déclenchait dans l'éternité. Une alarme que seuls les cieux peuvent entendre et qui fait se lever les armées angéliques. Le livre de Daniel nous donne une image puissante de cette réalité. Daniel priait, il était brisé, inquiet, en recherche de réponses, et pendant 21 jours, rien ne se passait à ses yeux. Silence total. Mais soudain, un ange apparaît. Et ces mots transpercent la brume du doute. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel 10, 12. Tu comprends? Dès le premier jour, pas au 21e, pas après un mois de persévérance, mais dès le premier instant, dès la première larme, dès la première prière sincère, l'ordre avait été donné, mais quelque chose dans le monde spirituel avait retardé l'exécution. Cela signifie que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que le silence te pèse que Dieu est resté sourd. Le ciel ne reste pas indifférent face à la douleur d'un cœur fidèle. Il s'agite, il prépare, il mobilise. Les anges sont appelés à l'action. Les chaînes sont fragilisées. Les portes commencent à trembler, mais cela ne se fait pas toujours dans le visible, et souvent, ce que tu vis comme un abandon est en réalité un moment de guerre spirituelle intense, un moment où Dieu est déjà en train de répondre. Mais la réponse traverse un champ de bataille invisible, et pendant ce temps, il veille sur toi. Il soutient ton âme, il te garde debout, il t'entoure sans que tu ne le vois. Tu crois que tu es seul dans ta prière brisée. Mais en réalité, tu es entouré. Tes genoux sont posés sur la terre, mais ton cœur est élevé dans les lieux, et céleste. Et autour de toi, dans l'invisible, il y a des anges qui combattent pour que ta délivrance arrive. Il y a des anges qui recueillent tes larmes,
Il y a des anges qui murmurent à ton oreille des pensées de paix pendant que tu luttes avec la peur, l'angoisse ou la solitude. Et ce n'est pas une jolie histoire pour te consoler. C'est une vérité spirituelle que tu dois saisir, car elle change tout. Elle transforme ta manière de prier, elle transforme la façon dont tu vis les silences, parce que tu sais que même quand rien ne bouge à l'extérieur, tout bouge au ciel. Et ce que tu vis comme une stagnation est parfois juste le calme avant une percée immense. Dieu n'est jamais inactif. Il est juste en train de tout aligner. Il prépare les cœurs, il déplace des circonstances, il libère des ressources, il construit des connexions. Et parfois, ce processus prend du temps, mais jamais il ne t'ignore. Et chaque larme que tu verses pendant ce temps devient un élément de puissance spirituelle, un carburant céleste, un témoignage silencieux, une semence d'éternité. C'est pour cela que tu ne dois pas t'arrêter, même si tu es fatigué, même si tu te sens vidé, continue à t'approcher. Continue à prier avec ton cœur, avec tes larmes, avec ton silence, si c'est tout ce que tu as. Parce que le ciel réagit. Le ciel entend, le ciel combat, et un jour, tu verras le fruit. Un fruit que tu ne pourras attribuer à rien d'autre qu'à la fidélité divine. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que toutes tes prières en pleurant n'étaient pas des moments de faiblesse, mais des actes de foi d'une puissance incroyable. Des actes que le ciel a honorés, que les anges ont soutenus et que Dieu a transformés en miracles. Ce que tu ressens comme une fracture intérieure, comme une faille irréversible de ton âme, est parfois le point exact où Dieu veut faire naître sa gloire. Et quand tu pleures en prière, ce n'est pas seulement un cri de détresse, c'est une offrande. Oui, une offrande sacrée. Parce que le ciel ne mesure pas ton adoration par la beauté de tes mots, mais par la sincérité de ton cœur. Et il n'y a rien de plus pur, de plus transparent que des larmes versées dans la présence de Dieu. À ce moment-là, quelque chose de mystérieux et de puissant se produit. Ton cœur, affaibli, devient le lieu le plus fort de ta foi. Parce que la foi véritable ne se manifeste pas quand tout va bien, mais quand tu choisis de croire, alors que tout s'effondre. Et chaque fois que tu continues à prier au milieu de la douleur, c'est comme si tu criais au ciel. Je te fais. Aie confiance, même dans ce chaos. Je t'aime, même dans cette nuit noire. Et crois-moi, ce cri n'est jamais ignoré. Il est reçu dans le trône céleste comme un encens précieux. La Bible dit dans le psaume 56, 9, « Tu as compté mes pas errants. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Tu vois, Dieu ne laisse rien de ce que tu vis s'évaporer dans l'oubli. Il collectionne tes larmes, il les consigne. Chacune d'elles a un poids éternel. Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité spirituelle. Une larme sur la terre peut déclencher une réaction dans le ciel. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais quand tu pleures en prière, tu es en train de bâtir quelque chose d'invisible, mais d'éternel. Dans ces instants, le monde autour de toi peut penser que tu es faible. Mais dans l'invisible, les cieux te voient comme un guerrier. Car il n'y a rien de plus courageux que de continuer à espérer quand tout semble perdu. Le royaume de Dieu se renverse souvent aux yeux du monde. Ceux qui sont à genoux dans la poussière sont en réalité ceux qui tiennent l'épée dans l'esprit. Ceux qui pleurent en silence sont parfois les plus puissants dans l'intercession. Et ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu pries en pleurant, Dieu utilise ces moments pour transformer ton cœur. Il purifie, il façonne, il détruit des murs que tu ne savais même pas avoir construits. Il guérit des blessures que tu avais enterrées si profondément qu'elles semblaient oubliées. Il t'amène dans un lieu de transformation silencieuse, où rien ne semble se passer, mais où tout change. C'est dans ces prières douloureuses que naît une foi incassable, pas une foi de surface basée sur les circonstances, mais une foi profonde, enracinée, capable de tenir même quand tout autour s'écroule. Et c'est cette foi que Dieu récompense. C'est cette foi qui attire le mouvement des anges. C'est cette foi qui fait trembler l'enfer, car elle n'est pas liée à l'émotion, mais à la conviction. Il y a quelque chose de sacré dans tes larmes, quelque chose que le ciel valorise et que la terre ne comprend pas. Et même si tu es seul
à genoux dans ta chambre, sache que tu n'es jamais isolé. À ce moment-là, tu es en connexion, direct avec le cœur du Père. Tes larmes ne tombent pas dans le vide, elles tombent dans ses mains, et lui, le Dieu des miracles, les utilise pour écrire une histoire que personne ne pourra effacer. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses instantanées. Tu as seulement besoin de savoir que ton Dieu voit, entend et agit. Et que chaque prière prononcée dans la douleur a une puissance spirituelle que tu ne peux pas encore mesurer. Continue. Ne t'arrête pas. Même si tu n'as plus de mots, même si tu n'as que des soupirs, continue à te présenter devant lui. Parce qu'il se passe quelque chose au ciel, quelque chose d'énorme, quelque chose que tu découvriras peut-être demain ou peut-être dans l'éternité. Mais une chose est sûre, rien de ce que tu vis dans la foi n'est jamais perdu. Rien. Il y a un moment très particulier dans le ciel, un moment que tu ne peux pas voir, mais qui existe réellement au-delà du temps et de l'espace. C'est ce moment précis où ton cœur, brisé par la douleur, continue pourtant à murmurer un « Amen ». Ce « Amen », tu le dis en pleurant, les mains vides, sans certitude sur demain, mais avec cette foi fragile, ce fil invisible entre toi et Dieu. Et c'est ce moment justement qui déclenche une alarme dans le royaume céleste. Tu veux savoir ce qui se passe vraiment quand tu pleures en prière? Écoute bien, les anges se lèvent. Oui, quand ta voix se brise dans les sanglots, il y a un écho dans le ciel. Ce n'est pas seulement du bruit, ce n'est pas une plainte dans le vent. C'est une déclaration spirituelle, une onde qui traverse les cieux. Tes larmes, en apparence insignifiantes, deviennent comme des coups frappés à la porte du trône. Et Dieu, lui, ne reste jamais indifférent. La Bible dit dans Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Alors, pendant que tu pleures, le ciel se rapproche. C'est comme si la présence de Dieu se penchait vers toi plus proche que jamais. Et parfois, sans que tu le réalises, il t'enveloppe d'une paix inexplicable. Une paix qui ne vient pas d'un changement de situation, mais d'une certitude silencieuse, celle de n'être jamais seul. Même dans tes larmes, sais-tu pourquoi Dieu est si touché par tes pleurs? Parce qu'ils sont la preuve que tu n'as pas abandonné. Ils sont la preuve que malgré la souffrance, tu continues à lui parler. Ils sont la preuve que ta foi est réelle, pas une foi de spectacle, pas une foi de façade, mais une foi nue, vulnérable, exposée. Et cette foi-là, le ciel l'honore. Il existe dans l'Apocalypse un passage mystérieux qui parle des prières des saints, comme étant conservées dans des coupes d'or, mêlées à de l'encens. Tu imagines? Tes larmes deviennent un encens, une offrande précieuse. Elle monte vers le ciel, non pas comme une faiblesse, mais comme un acte de courage, un acte d'amour. Mais il y a encore plus. Quand tu pleures en prière, ce n'est pas seulement ton propre cœur qui est touché. Quelqu'un intercède pour toi. Quelqu'un qui connaît le langage de tes larmes mieux que quiconque. Cet intercesseur, c'est Jésus. La Bible dit qu'il vit pour intercéder pour toi. Ce n'est pas une simple figure poétique, c'est une réalité vivante. Pendant que tu pleures, Jésus parle de toi. Il plaide pour toi. Il dit à son Père, « Regarde, c'est mon enfant. Il souffre, mais il me fait confiance. Il pleure, mais il me cherche. » Et le ciel bouge. Les murs invisibles commencent à tomber. Les chaînes spirituelles commencent à se briser. Les choses que tu ne vois pas encore sont déjà en train de changer. Pourquoi? Parce que ta prière en pleurs, c'est un langage que Dieu comprend mieux que les discours religieux. C'est une offrande qui déchire le voile, une clé qui ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Ne sous-estime jamais une prière faite en larmes. C'est souvent là, dans le plus grand silence, dans la plus grande douleur, que se manifeste la puissance la plus forte. Et ce que tu vis aujourd'hui dans les larmes, tu en récolteras demain les fruits dans la louange. Car Dieu est fidèle. Il n'oublie rien. Il ne méprise aucune larme. Continue à te présenter devant lui tel que tu es. Ne crois pas que tu dois être fort et pour prier. Non, viens même en tremblant. Viens même en doutant. Viens même brisé. Mais viens,
car ce simple acte, ce simple pas, change tout dans l'invisible. Ce que tu ne comprends pas encore est déjà en cours d'accomplissement. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu verras que chaque larme a été utilisée, transformée, sanctifiée. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi le ciel s'était tellement approché quand tu priais, en pleurant. Il y a des prières que tu as oubliées, mais que le ciel, lui, n'a jamais effacées. Des nuits où tu t'es endormi, avec les yeux mouillés, le cœur épuisé, pensant que personne ne t'avait entendu. Pourtant, ces soupirs silencieux, ces mots murmurés dans le noir, sont devenus des semences invisibles. Et dans le royaume de Dieu, rien de ce qui est semé dans les larmes ne reste sans récolte. Ce que tu ne vois pas pendant que tu pries, en pleurant, c'est tout ce qui s'active au-delà de ton regard. Le monde spirituel n'est pas silencieux, il est en mouvement. Pendant que tu cries à Dieu, des batailles se déclenchent. Il y a une guerre qui ne fait pas de bruit, mais qui est bien réelle. Tes prières sont comme des flèches lancées dans cette guerre invisible, et chaque flèche que tu tires avec tes larmes atteint une cible précise. Rien n'est gaspillé. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel. Il avait prié et jeûné pendant 21 jours sans recevoir de réponse. Mais quand l'ange arrive enfin, il lui dit une chose bouleversante. Dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Daniel 10, 12. Ce verset est une révélation. Il montre que la réponse était déjà en chemin. Mais il y avait des résistances, des forces spirituelles qui tentaient de bloquer ce que Dieu voulait lui envoyer. Et c'est pareil pour toi. Parfois, tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Tu penses que tes prières tombent dans le vide. Mais en réalité, elles ont déjà produit un mouvement. Tu ne le vois pas encore, car il y a une dimension d'attente, une dimension de foi. Et c'est justement cette foi dans les larmes qui attire le regard du ciel. Parce qu'il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais prier en pleurant, c'est lui dire « Même quand je ne comprends rien, je choisis encore de te faire confiance. » Et cela, aux yeux de Dieu, a une valeur incalculable. Il faut que tu saches une chose puissante. Les larmes sont un langage que les anges comprennent, un langage que Jésus interprète devant le Père. Et même quand tu n'arrives plus à trouver les mots, le Saint-Esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Tu n'es jamais seul dans cette bataille. Imagine maintenant ce qui se passe en haut. Au moment exact où tu tombes à genoux, anéanti, une lumière s'active dans le ciel. Une lumière qui avertit les armées célestes que l'un des enfants du royaume est en détresse. Et cette lumière déclenche une mission, une intervention divine, parfois lente, parfois immédiate, mais toujours intentionnelle. Ce n'est pas une image symbolique, c'est un mystère réel. Le ciel est réactif, il n'est pas figé, Dieu n'est pas indifférent, il est proche des brisés de cœur. Et chaque fois que tu t'approches de lui avec tes larmes, tu ne fais pas que prier, tu entres dans un partenariat sacré. Tu participes à ton propre miracle, même sans t'en rendre compte. C'est pourquoi tu dois continuer. Même si tout en toi te dit d'arrêter, même si la douleur te coupe la voix, même si tu ne sens rien, continue à prier, continue à pleurer si nécessaire, car chaque prière, chaque larme, chaque soupir est comme une brique posée sur le chemin du changement que Dieu construit pour toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es vu, entendu, porté. Et le ciel tout entier est déjà en train de répondre. Pas à ta manière, pas à ton rythme, mais à sa façon qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Prépare-toi, car un jour viendra où tu ne prieras plus en pleurant, mais en louant. Et tu sauras que tout ce qui s'est passé dans le secret de ta douleur avait un sens profond. Et ce jour-là, tu comprendras que tes larmes étaient des clés. Et si je te disais que chaque fois que tu pleures en prière, tu construis un autel invisible dans le ciel, un autel que même les anges contemplent avec respect. Ton cœur brisé devient un temple sacré, un lieu où la présence de Dieu descend sans invitation,
parce qu'il y a quelque chose dans la souffrance sincère, dans les larmes authentiques, qui attire Dieu plus que les grandes cérémonies ou les discours élogieux. C'est dans l'intimité du chagrin que le ciel se penche le plus bas. Lorsque tu pries en pleurant, ce n'est pas seulement une supplication. C'est un acte de foi radical. Tu offres à Dieu ce que tu as de plus fragile, ton désespoir. Et lui, dans son infinie miséricorde, prend cette offrande comme un parfum précieux. Il ne la rejette pas, il ne la juge pas, il la recueille et il s'en souvient. Il y a dans la Bible ce verset bouleversant « Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Psaume 56, 9. Cela signifie que rien n'échappe à Dieu. Aucune larme ne tombe sans être remarquée. Tu as peut-être pleuré seul dans ta chambre, dans une voiture, dans une salle d'attente, mais le ciel était là. Les murs n'étaient pas les seuls témoins de ton cri. Dieu était présent, silencieux, mais attentif. Il faut que tu comprennes ceci. Dieu ne répond pas seulement aux prières bien formulées. Il répond à la sincérité, il répond au cœur. Et les larmes sont souvent les prières les plus vraies, parce qu'elles viennent de la profondeur. Il y a une puissance mystérieuse dans une larme versée en sa présence. Elle transperce les cieux, elle déchire le voile du silence, elle ouvre des chemins que même ta logique ne peut expliquer. Ce qui se passe au ciel à ce moment-là, imagine une salle de justice divine, une salle où ton nom résonne, où ton dossier est ouvert, où ta souffrance est examinée avec soin. Tes larmes deviennent des arguments devant le trône. Jésus, lui-même, ton avocat, se lève et dit « Regarde sa foi, regarde sa persévérance. » Et Dieu, dans sa compassion, prononce une parole qui change tout. Exauce-le, agis, ouvre les portes, envoie la réponse. Mais ce n'est pas toujours instantané, parce que certaines réponses prennent du temps. Pas parce que Dieu tarde, mais parce qu'il prépare ton cœur à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu demandes. Ce délai n'est pas un rejet, c'est un ajustement, un affinement, une preuve d'amour. Et pendant ce temps, et pendant que tu attends, sache que le ciel travaille, que Dieu met en place les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bons moments. Et même si tout semble figé, tout avance dans l'invisible. C'est là que ta foi entre en jeu. Croire quand tu ne vois rien. Louer alors que tu ressens encore la douleur. Continuer alors que tout en toi crie d'abandonner. Tu dois aussi savoir que ces prières douloureuses créent une connexion unique entre toi et Dieu. Elles t'enseignent des vérités que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Elles te rapprochent de son cœur. Elles façonnent ton âme. Elles te rendent plus fort, plus vrai, plus profond. C'est dans la fournaise de l'épreuve que se forge l'or de la foi. Et un jour, tu seras cette personne qui témoignera. Tu diras à d'autres, « Moi aussi j'ai pleuré, moi aussi j'ai crié, moi aussi j'ai douté. Mais Dieu est resté fidèle, il m'a porté, il m'a relevé, il a répondu. » Et ce témoignage, ce cri devenu victoire, sauvera des vies. Rappelle-toi, aucune larme n'est inutile dans le royaume de Dieu. Aucune douleur n'est vaine lorsqu'elle est déposée entre ses mains. Alors, continue. Même si tu pleures encore ce soir, même si tu es fatigué d'attendre, continue, car le ciel t'écoute. Et bientôt, ce que tu vis aujourd'hui dans les pleurs, tu le raconteras demain dans la joie, car Dieu est en train d'écrire une histoire où chaque prière devient un chapitre et chaque larme une preuve vivante que l'amour divin n'abandonne jamais. Tu crois que tes larmes ne servent à rien parce qu'elles tombent sans bruit, parce qu'elles n'attirent pas l'attention du monde, mais elles provoquent un mouvement dans l'éternité. Ce que tu vis dans le secret, dans la douleur, dans le silence, ce n'est pas ignoré du ciel. Chaque soupir, chaque battement de ton cœur, écrasé par le poids de la vie, est comme un cri silencieux qui traverse les dimensions pour atteindre le cœur de Dieu. Et voici une vérité que peu comprennent. Quand tu pries en pleurant, tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de semer.
Tu sèmes dans l'invisible, tu déposes dans les mains de Dieu des graines qui un jour vont fleurir. Pas à cause de ta force, mais à cause de ton abandon. Le ciel ne récompense pas ceux qui prétendent être forts, mais ceux qui s'effondrent dans les bras du Père avec confiance. Il y a des moments où tu as cru que Dieu t'avait oublié. Tu l'as peut-être même murmuré entre deux sanglots. Pourquoi tu ne réponds pas? Et pourtant, dans ces instants précis, il était là, silencieux mais actif, caché mais présent. Parce qu'il y a des réponses que Dieu te donne d'abord par le silence pour que tu apprennes à écouter autrement, pour que tu apprennes à le reconnaître même quand tu ne le vois pas. Le ciel, pendant tes prières en pleurs, se couvre d'une atmosphère particulière. Ce n'est pas seulement toi qui pleures, c'est aussi ton ange qui intercède. Les anges, ministres de consolation, se rapprochent de toi sans que tu les vois. Leur mission n'est pas de supprimer la douleur, mais de t'entourer dans la douleur. Tu ne les entends pas, mais ils sont là, chuchotant « Tiens bon, tiens encore, tu n'es pas seul ». Et pendant ce temps, une chose puissante se produit. Le regard de Dieu se pose entièrement sur toi. Il n'est pas distrait, il ne regarde pas ailleurs. Il t'observe, non pas comme un juge, mais comme un père aimant. Il entend non seulement tes mots, mais aussi tout ce que tu n'arrives pas à exprimer. Il comprend ce que même toi, tu n'arrives pas à comprendre. Il voit le poids que tu portes et il prépare déjà la délivrance. Ne sous-estime jamais ce qui se passe dans ces moments. Ta prière en pleurant a un impact que tu ne peux pas mesurer. Tu es peut-être dans une pièce froide, les genoux au sol, les yeux gonflés. Mais dans le royaume céleste, tu es vu, entendu, aimé. Tu es honoré pour ta fidélité. Et Dieu inscrit cette nuit-là dans ton livre. Elle deviendra un repère, une balise dans ton histoire. Tu ne le sais pas encore, mais cette nuit de douleur deviendra une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Ton témoignage guérira d'autres cœurs. Tu es en train de traverser quelque chose de sacré. Ce que tu vis est plus grand que toi. C'est une préparation, une sanctification, un chemin vers un appel que tu ne soupçonnes même pas encore. Et peut-être qu'au fond de toi, tu te demandes encore « Mais pourquoi moi ?» Parce que Dieu t'a choisi, pour montrer que la faiblesse peut devenir puissance quand elle est entre ses mains. Parce qu'il veut que ton histoire devienne un miroir pour ceux qui, comme toi, pleurent en silence. Il veut que tu sois la preuve vivante que rien n'est perdu quand c'est confié à lui. Alors, la prochaine fois que tu pries en pleurant, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de sombrer. Tu es en train d'être relevé, d'être façonné, d'être transformé. Et pendant que tu pleures, le ciel s'ouvre. Il se met en mouvement. Il prépare quelque chose. Et un jour, tu regarderas en arrière, non plus avec douleur, mais avec gratitude. Parce que tu comprendras que c'est dans ces larmes que ton plus grand miracle a commencé. Et si tu savais ce que Dieu est en train d'écrire en ce moment même à partir de tes larmes, tu n'aurais plus peur de pleurer. Il y a des douleurs qui sont trop lourdes pour être portées seules. Et c'est pour cela que Dieu permet parfois que ton cœur se brise. Pour que tu viennes à lui, non pas avec des mots parfaits, mais avec une authenticité que rien ne peut imiter. C'est dans ce lieu de vulnérabilité absolue que le ciel s'approche de la terre. Tu vois, dans l'invisible, tes larmes deviennent des gouttes d'intercession. Elles tombent sur l'autel spirituel devant le trône de Dieu. Elles sont collectées, elles sont sacrées, elles ne sont pas gaspillées. Elles ne coulent jamais sans produire une réponse. Chaque larme versée dans la foi, dans l'abandon, dans la confiance même tremblante, devient un acte de foi pur, brut, précieux. La Bible parle de ces prières silencieuses, de ces cris étouffés qui sont montés jusqu'au ciel. Anne, mère de Samuel, priait dans une amertume si profonde que le prophète pensait qu'elle était ivre. Et pourtant, c'est dans ce cri, muet, dans cette douleur inexprimable, que Dieu a entendu et répondu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se laisse pas émouvoir par des apparences, mais par l'intensité d'un cœur sincère. Tu dois comprendre que tes larmes sont un langage que seul le ciel comprend.
Quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu n'as plus de force, quand tu t'écroules au sol en murmurant à peine son nom, c'est là que le ciel se penche le plus vers toi. Parce que ce genre de prière ne s'apprend pas, il se vit. Elle naît de l'épreuve, de la solitude, de l'angoisse, mais aussi de l'espérance la plus pure. Et sais-tu ce qui se passe vraiment au ciel quand tu pries en pleurant? Il y a un silence sacré, un silence de révérence. C'est comme si toute l'armée céleste retenait son souffle, parce que ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière qui naît de la souffrance et de l'amour, une prière que Dieu ne peut ignorer. Et dans ce silence, sa réponse commence à prendre forme. Parfois, cette réponse n'est pas immédiate, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est en cours de préparation, elle mûrit, elle se façonne dans les coulisses de l'éternité, et pendant ce temps, Dieu travaille en toi. Il t'établit. Il creuse plus profondément les fondations de ta foi. Il prépare ton cœur à recevoir, non pas ce que tu veux, mais ce dont tu as vraiment besoin. Il y a une promesse implicite dans chaque prière faite avec des larmes, celle d'un retournement. Tu ne pleures pas pour rester là où tu es. Tu pleures parce que quelque chose en toi sent que Dieu est proche, même si tu ne le vois pas. Tu pleures parce que ton âme reconnaît sa présence, même quand ton esprit est confus. Et Dieu honore cela. Tes pleurs d'aujourd'hui sont les prémices de la joie de demain. Et même si cette joie semble lointaine, sache qu'elle vient. Elle ne sera pas une simple émotion passagère, mais une récompense spirituelle profonde. Elle viendra avec la paix, avec la compréhension, avec la conviction que Dieu ne t'a jamais abandonné, que même dans la vallée de l'ombre, sa main t'a toujours guidé. Il faut parfois toucher le fond pour découvrir que Dieu est le roc sous tes pieds. Et lorsque tu pries en pleurant, c'est précisément ce qui se passe. Tu cesses de t'accrocher à tes forces, à tes plans, à tes attentes, et tu t'abandonnes entièrement. Et cet abandon attire le surnaturel. Il active des choses que seule la foi peut saisir. Alors, ne méprise jamais ce moment. Ne le cache pas. Ne te précipite pas pour l'éviter. Traverse-le avec la certitude que tu es vu, compris et soutenu. Parce que pendant que tu pleures, le ciel travaille. Voce 10, je l'apprécie, bloc 13, au ChatGPT 10, ChatGPT rotériste. Bloc 13, ce qui se passe au ciel quand tu pries en pleurant. Il y a des instants dans ta vie où tout semble flou, suspendu entre le chaos et le silence. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que Dieu agit le plus puissamment, mais dans l'invisible. Pendant que tu pleures, pendant que tu luttes en silence, quelque chose se déplace au ciel, et ce déplacement n'est pas anodin. Il est orchestré par l'amour. Lorsque tu verses des larmes dans la prière, tu ouvres une brèche dans le voile entre le ciel et la terre. Il ne s'agit pas d'un simple moment émotionnel, il s'agit d'un acte sacré. Tes larmes ouvrent une dimension spirituelle où l'intimité avec Dieu dépasse les mots. Le ciel ne reste jamais indifférent face à une âme brisée qui se présente devant lui. Dans cette atmosphère, les anges se tiennent en attente, pas pour agir selon leurs propres désirs, mais parce qu'ils attendent les ordres du Très-Haut. Et quand Dieu perçoit la sincérité pure d'un cœur qui pleure et prie, il envoie, il déploie, il mobilise, il guérit. Pas toujours à ta manière, pas toujours dans ton timing, mais toujours de manière parfaite. C'est dans ce lieu secret que Dieu commence à transformer ta douleur en semence. Chaque larme devient une goutte d'eau qui arrose un terrain spirituel, un terrain que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui germera en son temps. Rien n'est gaspillé, même ton chagrin devient une prophétie. Il annonce un renversement, un relèvement. Et c'est là que réside le mystère céleste. Dieu n'est pas seulement un spectateur de ta souffrance, il est un architecte, un stratège. Il utilise même ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, et il le retourne pour élever ton âme. Quand tu pries en pleurant, tu déposes entre ses mains non seulement tes douleurs, mais aussi ta foi nue, ta confiance, désarmée, et cela,
c'est ce que Dieu chérit le plus. Souviens-toi de ce que dit le psaume. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 9. Cela veut dire qu'aucune de tes douleurs n'est oubliée. Aucune. Tes larmes sont documentées. Chaque soupir est une note écrite dans le cœur de Dieu. Et quand tu pries ainsi, en pleurant, tu fais quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que le ciel exalte. Tu fais un acte de foi qui résonne dans les sphères célestes. Il y a un parfum dans la souffrance offerte à Dieu, un parfum plus puissant que les plus belles louanges chantées dans l'aisance, un parfum d'authenticité, de vulnérabilité, de sainteté. C'est pourquoi, même si personne autour de toi ne comprend ta douleur, le ciel, lui, la comprend, Dieu, lui, la comprend. Et non seulement il la comprend, mais il y répond avec une tendresse que seul un Père parfait peut offrir. Il ne méprise pas tes faiblesses, il les embrasse, et il t'élève à travers elles. Alors même si ton oreiller est trempé cette nuit, même si ton cœur est lourd, souviens-toi de ceci. Au ciel, ça bouge, pour toi, parce que tu as osé pleurer dans la prière. Parce que tu n'as pas fui ta douleur, mais tu l'as déposée devant celui qui peut tout transformer, parce que tu as reconnu que tu n'étais pas suffisant par toi-même. Et c'est précisément là que la grâce se manifeste. Continue à t'approcher de Dieu, même dans les larmes, parce que tes prières silencieuses sont des cris puissants dans le royaume spirituel. Et pendant que tu pleures, le ciel, lui, est en train de préparer ta restauration. Il y a un mystère céleste que peu comprennent. Lorsque tu pries en pleurant, tu participes à une conversation divine qui dépasse l'entendement humain. Ce que tu dis avec des mots brisés, ce que tu exprimes avec des larmes silencieuses, est entendu dans une langue que seuls les cieux traduisent avec précision. Et cette langue, c'est celle du cœur. Dans l'ombre de ta chambre, lorsque personne ne voit, lorsque tu t'effondres dans un cri muet, une lumière s'allume dans le royaume spirituel. Une lumière qui attire la présence de celui qui a dit « Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé ». C'est à cet instant que tu n'es plus seul. Ce moment d'apparente solitude devient un sanctuaire, un espace sacré où Dieu s'approche avec une douceur indescriptible. Il s'approche non pas pour juger, mais pour guérir, non pas pour corriger, mais pour restaurer. Car tes pleurs dans la prière sont des actes de foi. Ils montrent que malgré tout, tu crois encore que quelqu'un t'écoute. Ils prouvent que ton âme reconnaît que le secours ne vient ni des hommes ni des circonstances, mais d'en haut. Et c'est cette reconnaissance qui touche le cœur de Dieu plus que n'importe quelle déclaration publique ou offrande matérielle. Ce qui se passe au ciel à ce moment-là n'est pas une simple réaction émotionnelle. C'est une activation. Une mobilisation. Les anges reçoivent des instructions, les saisons se mettent en mouvement, les portes s'ouvrent sans bruit. Les chaînes invisibles commencent à se briser, non pas dans le vacarme, mais dans le silence sacré d'un cœur vulnérable. Et sais-tu ce que Dieu fait aussi à ce moment-là? Il écrit. Oui, il note. Tes larmes sont des mots dans son registre éternel. Chacune d'elles devient une semence de consolation, une preuve que ton histoire est importante pour lui. Les gens oublient. Le monde banalise. Mais Dieu inscrit. Et ce qu'il écrit, personne ne peut l'effacer. Tes larmes sont des codes. Elles ont des fréquences que le ciel capte instantanément. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des déclarations de guerre contre le désespoir. Chaque prière accompagnée de larmes est une flèche tirée droit dans le royaume des ténèbres. Et ces flèches ne ratent jamais leur cible, car elles sont trempées dans la sincérité la plus pure. Il est donc temps que tu changes ta perception. Tes pleurs dans la prière ne sont pas une honte, mais une force. Pas un échec, mais une élévation. Dieu n'est pas déconcerté par tes émotions. Il les utilise comme matière première pour écrire les chapitres les plus puissants de ton témoignage. Ce témoignage qui, un jour, deviendra la preuve vivante que même dans la nuit, la foi peut illuminer l'avenir. Et tu verras, un jour,
Tu repenseras à ces instants douloureux, non pas avec amertume, mais avec une gratitude profonde. Parce que tu comprendras qu'ils étaient nécessaires, qu'ils étaient le sol fertile dans lequel Dieu a planté sa promesse, qu'ils étaient le creuset de ta foi, le lieu où tu as été brisé pour mieux être reconstruit. Le ciel, à cet instant, ne te laisse pas dans l'attente. Il travaille, en secret peut-être, lentement à ton regard, mais parfaitement. Et ce que Dieu prépare dans le silence dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ce que tu vis aujourd'hui, avec des larmes, tu le raconteras demain avec louange. Alors n'arrête pas de prier, même en pleurant, surtout en pleurant. Car le ciel n'est jamais aussi proche que lorsqu'un enfant de Dieu s'abandonne entre ses mains, le cœur nu, les yeux baignés d'eau, mais l'âme pleine d'espérance. Et pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si tes prières montent vraiment, sache ceci, elles sont déjà en train d'écrire ton miracle. Et maintenant que nous sommes arrivés au bout de ce voyage, permets-moi de te dire quelque chose que ton cœur attendait peut-être depuis longtemps. Tu n'as jamais été seul. Pas une seule larme versée dans la prière n'a été ignorée. Pas une seule parole étouffée par la douleur n'a été perdue dans le silence. Chaque soupir, chaque plainte, chaque gémissement a traversé les cieux comme un encens précieux atteignant le cœur du Père. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle faite avec des larmes. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de la surface. Elle jaillit des profondeurs de l'âme, là où l'orgueil ne peut entrer, là où le masque tombe, là où seul Dieu peut vraiment voir. Et c'est là, dans ce lieu secret, que le surnaturel commence à se manifester. Tu pensais peut-être que tu priais dans le vide, que tes mots disparaissaient dans le néant. Mais la vérité, c'est que le ciel entier s'est arrêté pour t'écouter. Pendant que tu ployais sous le poids de ton fardeau, une armée invisible s'est tenue autour de toi. Pendant que tes larmes coulaient, des promesses anciennes se réactivaient. Pendant que ton genou touchait le sol, le trône de Dieu s'inclinait vers toi. Car oui, le roi des rois se penche quand son enfant pleure. Il se penche pour entendre chaque battement de ton cœur blessé. Il ne détourne pas les yeux de ta souffrance. Au contraire, il s'en approche. Et c'est dans cette proximité que naissent les plus grands miracles. Regarde autour de toi. Rien ne semble avoir changé. Mais regarde avec les yeux de la foi. Tu verras que quelque chose a bougé. Peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Et ce déplacement intérieur, c'est le premier signe de la restauration. C'est le début d'un renversement. Un renversement que seul Dieu pouvait orchestrer en réponse à tes larmes silencieuses. Ton avenir n'est pas défini par ton passé, mais par celui qui a recueilli tes pleurs. Et crois-moi, il en fera une source de consolation pour d'autres. Un jour, ceux qui te verront sourire ne comprendront pas d'où vient ta force. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que chaque sourire a été acheté au prix d'une prière en larmes. Et c'est ce qui le rendra plus authentique, plus puissant, plus contagieux. Alors ne retiens plus rien. Ne retiens pas ton cri. Ne retiens pas tes larmes. Ose t'abandonner. Ose faire confiance. Ose croire que ce que tu ressens en ce moment n'est pas la fin, mais le prélude à quelque chose de grand. Quelque chose que Dieu seul peut écrire avec l'encre de ta sincérité. Et maintenant, prends un moment, ferme les yeux, respire profondément, laisse cette prière continuer en toi. Laisse les mots s'éteindre et que le silence devienne un sanctuaire. Le ciel est là, juste là, tout près, et ce que Dieu prépare va te surprendre. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse un commentaire avec ces mots. Je sais que Dieu m'écoute. Partage-la avec quelqu'un qui pleure en secret, car peut-être que ta simple action deviendra le miracle que cette personne attend. Abonne-toi pour ne jamais manquer une parole qui pourrait changer ta vie. Reste connecté, car ce n'est que le début de ce que Dieu veut te révéler. Et maintenant, laisse Dieu te parler, en silence, là dans ton cœur.